procrastiner, j'ai une piste à explorer parce que j'ai constaté que 4 personnes sur 5, ce qui est énorme, procrastinent à cause de cette raison. Alors on en parle tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler procrastination et on va explorer ensemble une des raisons principales qui expliquent la procrastination. Vous allez voir, c'est pas parce que vous êtes feignant, c'est pas parce que vous n'avez pas assez de volonté ou d'énergie, ça vient d'autre chose. On en parle tout de suite, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret gratuit. Le lien apparaît quelque part par ici. En même temps, vous recevrez en plus de ce coffret des tas de ressources gratuites que je partage 2 fois par semaine avec toutes les personnes qui ont rejoint cette communauté privée. Mais revenons au sujet du jour, la procrastination. La première raison pour laquelle vous pouvez procrastiner, c'est parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire que vous voulez faire cette chose que vous procrastinez, vous la faites pour les mauvaises raisons. Alors, quand je parle de procrastination, je ne parle pas de son ménage, de ses papiers ou de choses comme ça qu'à un moment ou un autre il faut faire. Ça, on procrastine parce que c'est ennuyant et c'est tout. Voilà, c'est juste, on n'a aucune motivation à faire son ménage si ce n'est d'avoir une maison propre. Et souvent, voilà, quand ça va trop loin, quand le panier de linge est trop rempli, quand on voit s'accumuler les papiers, on s'y met parce qu'il faut bien y aller. Mais là, je vais parler d'un projet que vous avez et qui vous tient à cœur, en tout cas quelque chose que vous voudriez réaliser et pour lequel vous procrastinez. Donc c'est souvent parce que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Parfois, vous avez pris le rêve de quelqu'un d'autre. Vous pensez que c'est votre rêve, mais ça ne l'est pas du tout. Quand je dis c'est pour les mauvaises raisons, c'est pour faire comme un tel, c'est pour ressembler à un tel, ou c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Vos parents, vos amis, votre partenaire, vous voulez briller dans les yeux de quelqu'un d'autre, et donc vous vous dites que si vous réalisez cette chose-là, ça va vous apporter la réussite, la reconnaissance, l'amour, etc., etc. C'est des mauvaises raisons. Vous ne trouverez pas de motivation pour faire ce genre de choses. La motivation vient de quelque chose qui est dans votre cœur et qui vous porte à vous dépasser. Si vous vous recentrez sur pourquoi je fais ça et qu'est-ce que ça m'apporte à titre personnel, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse? Je ne dis pas la réussite parce que souvent, réussir peut vous faire naître cet élan en disant «Oh, si j'accomplis telle chose, je serai tellement». Mais en réalité, si vous n'êtes pas aligné avec votre projet, les étapes sur le chemin devraient procurer le même bonheur. Si ça n'est pas le cas, alors c'est que vous n'êtes pas aligné. La deuxième raison, c'est que vous voulez peut-être faire comme quelqu'un d'autre. Voilà, il y a quelqu'un que vous admirez, que vous aimez beaucoup, et vous vous dites que vous voudriez être elle ou lui d'une certaine manière, et de la façon dont vous voudriez être, c'est de faire pareil. Non, vous êtes unique. Ce que vous aimez chez cette personne, il faut l'écrire. Voilà, qu'est-ce que vous admirez chez cette personne? Le fait qu'elle soit indépendante, qu'elle soit courageuse, qu'elle soit entrepreneuse, qu'elle soit créative avec ses enfants, peu importe, listez ce qui vous plaît chez cette personne et dites-vous bien une chose, c'est que tout ce que vous voyez, vous le portez en vous. Et comment vous pouvez mettre ces talents et ces compétences pour réaliser votre propre projet personnel? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, vous, exactement vous? Si cette personne n'existait pas, vers quoi iriez-vous? Qu'est-ce qui crée un élan du cœur spontané quand vous y pensez? Quelle est la cause qui vous touche et vers quoi vous aimeriez aller? Et enfin, la troisième raison, c'est que vous le faites pour plaire à quelqu'un. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit en préambule, vous voulez plaire à votre partenaire, vous voulez rehausser l'estime de vous et vous plaire à vous-même en vous disant quand j'aurai réussi ça, je serai fière de moi. Mais tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. On ne fait pas les choses pour les autres.
Et on ne fait pas les choses pour être fier. On est déjà fier de soi, on est déjà content de qui l'on est et on essaye de faire un projet non pas pour réussir, mais pour le plaisir que ça va nous procurer de le réaliser. Seul compte le chemin en fait. Parce que si on ne pense qu'à l'arrivée, on se trompe, puisque pour aller à cette arrivée, il va falloir le faire ce chemin. Et si on se pousse, et si c'est un boulet que l'on traîne au bout des pieds que d'avancer sur ce chemin, alors c'est qu'il faut changer de chemin. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair sur la procrastination, sur votre procrastination. Comme je vous l'ai dit, ça concerne 80% des gens en général procrastinent pour ces raisons-là. Donc peut-être que ça vous a donné une piste et qu'il est temps de retravailler sur vos propres désirs, vos propres rêves, vos propres réalisations. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Si vous voulez soutenir mon travail et que vous aimez ces capsules et qu'elles vous font du bien, eh bien la meilleure façon de le faire si vous en avez envie, c'est de vous abonner et de cliquer la cloche. Laissez-moi dans les commentaires tout ce que vous avez envie de me partager, je lis tout. Likez, commentez, partagez et moi je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.